Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de comment se sécher les cheveux. Je viens de me laver les cheveux. Donc, comme voit la maison, lorsqu'on se lave les cheveux, ils sont vraiment très mouillés après la douche. Premièrement, je vais utiliser un conditionneur sans rinçage qui est aussi un spray de brushing qui va aller m'aider à reconstruire mon cheveu puis à les hydrater et démêler. J'avais préalablement démêlé, mais étant donné que je me suis lavé la tête à l'envers, ça crée un peu cette texture-là vu que je suis aussi décolorée. Un peu. Ensuite de ça, la brosse coup de cœur du moment, c'est la brosse Framar pour les cheveux mouillés et les cheveux secs. On commence toujours à la pointe vers le haut. Comme ça, on s'assure de ne pas briser nos cheveux. Jamais de commencer de haut en bas. Jamais. Puis c'est bon aussi pour vos enfants. Donc, ça veut dire que lorsqu'on démêle les cheveux de nos enfants, on prend une brosse pour les cheveux mouillés et elle démêle les cheveux secs aussi, cette brosse-là. Et on commence de la pointe par la repousse. Ensuite de ça, est-ce que je sèche mes cheveux tout de suite? Ben non, ils sont trop mouillés, je vais perdre mon temps, je vais avoir mal d'un bras. Donc, je pense à vous. C'est-à-dire que lorsque vous avez les cheveux vraiment fraîchement lavés, vous devez attendre au moins un bon 20-30 minutes. Si vous n'avez pas le temps d'attendre, ce qui est ma situation aujourd'hui, on retire le plus d'eau possible. On peut garder jusqu'à environ 20 à 30 d'humidité dans notre cheveu parce que le premier 80 est de toute façon pas coiffable, ce qui veut dire que c'est seulement le dernier 20 que vous séchez qui va avoir une finition. Alors, à vous qu'il y a toujours des frisottis, que vos cheveux ne tiennent jamais, c'est simplement parce que vous ne l'avez pas séché à 100 Et lorsque je dis 100 le truc ultime pour savoir si votre cheveu est sec, à la fin, je vais vous démontrer, c'est qu'on ferme nos yeux, donc on se coupe d'un sens, on touche, et si on sent un peu que c'est froid, souvent le cheveu est encore humide. Et malheureusement, souvent, votre cheveu est souvent encore humide. Je veux avoir du volume, donc aujourd'hui, je vais travailler avec le numéro 35, la mousse de Mashup. Je vais commencer par ma mousse au niveau du cuir chevelu. Alors, pour hydrater mes longueurs, j'ai décidé de prendre une huile de Cadus. Toujours réchauffer votre produit et on vient lisser la cuticule avec. Tous les produits gras hydratants, idéalement, on ne touche pas le cuir chevelu avec. Le but de brosser mes cheveux dans le sens de la cuticule et aussi d'avoir le séchoir toujours surélevé. C'est parce que la cuticule a besoin d'être séchée dans le sens qu'elle doit se fermer. Si on sèche le séchoir par en bas, puis on ne brosse pas, alors la cuticule va s'ouvrir comme des ailes. Encore là, on va la fragiliser. Le cheveu va être plus mêlant et beaucoup moins brillant. Lorsqu'on ferme la cuticule, on lisse le cheveu, on reflète la lumière, la brillance est là. Vous pouvez travailler aussi la tête complètement virée à l'envers pour aller vous chercher plus de volume pour suivre votre racine. Mais par contre, à la fin, moi, je vais vous démontrer que quand le cheveu est presque sec, je vais être avec la brosse ronde. Vous avez un cheveu qui frise, vous voulez étirer votre cheveu pour aller enlever la boucle, vous faites la même technique que moi. Parce que lorsque votre cheveu va être tout simplement humide, vous allez devoir travailler avec votre brosse ronde beaucoup moins et vous allez être quand même capable de lisser votre cuticule. Ma brosse coup de cœur pour vous, par exemple, qui ont les cheveux avec soit des plus gris-choux, avec les frisottis, on va travailler avec une brosse d'Ajuja, qui est une brosse faite à la main, qui vient de la Corée du Sud et qui est vraiment intéressante car elle diffuse la chaleur, elle a un polymère et un poil aussi de sanglier qui va vous aider vraiment à lisser la cuticule. Ceci est vraiment conçu pour les gros cheveux qui frisent ou qui ont des frisottis. On fait très attention. Vous voyez, je manipule mon séchoir et ma brosse pour aller rechercher ma mèche. Par contre, l'arrière du séchoir, c'est là que l'air rentre. Donc, si l'air rentre, le cheveu aussi peut rentrer. Alors, on évite de rapprocher ça du cheveu, idéalement. Pour donner du volume, le truc est super simple. On prend la brosse, on prend le séchoir, on met de la chaleur. Ensuite, avec nos doigts, on va aller créer une rotation avec le cheveu. OK? L'important, c'est que votre pouce soit bien soulevé. Et là, on attend que ça refroidisse. Puis comme vous pouvez voir ce côté-ci, ce que ça me crée, c'est du volume et un mouvement. C'est comme si je m'étais mis des rouleaux.
Alors, j'espère que vous avez apprécié, que je vous ai donné des bons trucs. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas de m'écrire dans ma boîte à messages. Sur ce, je vous souhaite une très bonne